le navigateur sait faire plein de choses. Afficher les pages web, passer de site en site, avancer, reculer, des fonctions qui rendent le voyage plus agréable. Denis s'offre une petite promenade sur le web. Après s'être connecté sur Internet, il lance son navigateur, ici représenté par un robot. Sitôt lancé, le navigateur télécharge la page d'accueil de son fournisseur d'accès. L'adresse URL de ce dernier s'affiche dans la case. La page web expédiée par le serveur est un fichier écrit en langage HTML. Le navigateur l'utilise pour reconstituer la mise en page. Les images sont plus longues à télécharger que la mise en page. En bas de la fenêtre s'affichent leur nom et l'avancement de leur chargement. Dès que la page d'accueil est entièrement chargée, le logo du navigateur cesse de s'animer. Son travail est terminé. Le navigateur offre aux internautes la possibilité de surfer d'un site web à l'autre grâce au lien hypertexte. Au fil du voyage, le navigateur mémorise toutes les pages récemment consultées. On les rappelle à l'aide de boutons ou de menus déroulants. Certains navigateurs gardent sur le disque dur une trace de tous les sites visités depuis des semaines. C'est l'historique. Denis peut directement saisir l'adresse d'un site dans la case adresse. Inutile alors de saisir le préfixe HTTP. À l'aide d'un raccourci, Denis ajoute l'adresse de cette page à sa liste de sites préférés. Ainsi, il n'aura plus à la saisir à chaque fois. Denis organise son répertoire comme il l'entend, en créant des rubriques thématiques qui lui permettront de retrouver facilement un site. La majorité des navigateurs offrent les fonctions que nous venons d'évoquer. Mais plus encore, la plupart permettent d'accéder au courrier électronique et aux groupes de discussion. Les pages web peuvent contenir d'autres éléments que des images et du texte, comme de la musique ou des animations. Pour les rejouer, le navigateur a besoin d'extensions. Ce sont les plugins. Denis a entendu parler d'un site web multimédia qui délivre des extraits audio et vidéo des nouveaux films à l'affiche. Ce cadre contient une animation. Pour la jouer, le navigateur va chercher dans sa bibliothèque le plugin nécessaire. Ce lien hypertexte déclenche une musique, mais pour cela, le navigateur a besoin d'un second plugin. Ce plugin est introuvable en bibliothèque. Le navigateur propose à Denis de le télécharger sur le site de la société qui l'a édité. Sur le site de l'éditeur, Denis choisit la version du plugin correspondant à son système d'exploitation. Le téléchargement commence. Le fichier téléchargé est un logiciel d'installation. Ce dernier décompresse, puis range l'extension dans un dossier du navigateur nommé « Plugins ». Pour que l'extension fonctionne, Denis devra, une fois l'installation terminée, redémarrer son navigateur. On trouve sur Internet des plugins pour tous les genres. Son, vidéo, animation, 3D. Sur les navigateurs récents, le téléchargement et l'installation des plugins peut se faire automatiquement. Au fil de la navigation, le navigateur permet de récupérer toutes sortes de fichiers sur le disque dur. Des pages web, des images, des fichiers ou des logiciels. Dès qu'il télécharge une page web sur un serveur, le navigateur la stocke temporairement dans un dossier du disque dur appelé mémoire cache.
Grâce à cela, l'affichage des pages récemment consultées est instantané. Le navigateur n'a plus à les télécharger sur les serveurs web. Denis peut d'un simple geste recopier sur son disque des images ou des extraits de texte d'une page web. Il peut aussi enregistrer toute la page sur le disque pour la consulter plus tard, mais les images auront disparu. Certaines pages web contiennent des liens hypertextes permettant de télécharger des fichiers sur le disque dur, documents, logiciels. S'il est bien paramétré, le navigateur lancera directement le logiciel capable d'ouvrir ce type de document. D'autres liens hypertextes conduisent vers le courrier électronique ou bien vers les groupes de discussion. Le navigateur de Denis gère le courrier électronique. Dans le cas contraire, le message se serait ouvert dans une application externe. Les navigateurs offrent une foule de réglages qui facilitent la navigation. Régler la taille de la mémoire cache, modifier l'aspect de l'affichage. Pour en profiter, une lecture attentive de la documentation s'impose.